Un autre oiseau de mauvais augure, le président de la commission des affaires étrangères du Parlement français, M. Bruno Fuchs, qui depuis un moment n'arrête pas de s'acharner contre le Mali. En fait, il faut dire que Bruno Fuchs fait partie de cette élite française néocolonialiste, alarmiste et condescendante qui n'a pas compris encore que les temps où on dit aux Maliens, aux autorités maliennes de faire ce qu'ils veulent à eux, ce temps est révolu. Ce député est tombé très bas. Parce que la France qui s'est dit aujourd'hui pionnier dans la démocratie, pionnier dans les droits de l'homme, se retrouve avec ce genre d'hommes politiques comme actrice du terrorisme, comme promotrice du terrorisme. En ce sens qu'il ne s'est pas gêné, parce qu'apparemment il était convaincu, c'est une information qu'il donne, que le Mali va tomber, que les autorités de la transition vont tomber. Et là, vous voyez, il se prépare déjà à installer un pouvoir terroriste. Un pouvoir terroriste à la tête du Mali, ce qui est extrêmement grave venant d'une personnalité au plus haut sommet de l'État français. Et nous, en tant que Maliens, cela nous conforte parce que nous avons déjà un dossier pendant contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à chercher des preuves. Et l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, en souhaitant une gouvernance des terroristes au Mali et même au Sahel, ils sont en train aujourd'hui de violer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les grandes conventions des droits de l'homme et des droits humains. Parce que les génimes qui sont en train de soutenir, financer, sponsoriser pour diriger le Mali est allié à Al-Qaïda, qui a été cité et considéré comme organisation terroriste par les Nations Unies. Quand ils parlent que les Russes sont en train de négocier leur départ, mais il faut que la France et cette élite française comprennent définitivement que aujourd'hui le Mali, c'est lui qui décide, c'est le Mali et les autorités maliennes qui décident de qui doit rester et qui doit partir. Et aujourd'hui, la Russie fait partie de nos partenaires très sérieux, très sincères, avec lesquels nous avons aujourd'hui un partenariat fructueux dont nous sommes très satisfaits et ça se continue. Et permettez-moi également de rappeler tout simplement qu'il y a lieu de saluer et de féliciter sincèrement nos forces de défense et de sécurité qui ont mis en déroute ces terroristes, qui ont combattu ces terroristes qui étaient dans un complot international contre notre pays. Et nos femmes ont vraiment gagné cette guerre, cette bataille, et elles continuent de gagner. Le Mali est debout, il restera debout. La transition est debout, les institutions de la transition sont debout, le chef de l'État est debout, le peuple malien est debout. Toute l'AES est debout. En tout cas, nous on avance pendant qu'eux, ils continuent à chuter parce qu'ils sont en train de crouler sous les poids de plus de 3 000 milliards de dettes d'euros. Il faut qu'ils le disent aux Français, il faut qu'ils disent la vérité aux Français. Et j'interpelle d'ailleurs les Français de se lever contre une élite aujourd'hui qui constitue la junte au pouvoir en France. Il faut que les Français se lèvent et qu'ils réhabilitent la France parce que la France est en train de descendre encore plus bas. Voilà, Mohamed Ousmane Ag Mohamedine, membre du CNT. Les difficultés d'accès à l'eau potable sont